Alors, en direct, avec des gens qui ont manifesté pour l'acte 9 des Gilets jaunes, mais qui étaient déjà là dans les actes précédents, pas les actes des apôtres quand même, ils ne sont pas si vieux. Kevin Courtois qu'on reconnaît et Vincent dont on ne donnera pas le nom car sa mère croit qu'il est pianiste dans un bordel à Macao et il ne faudrait pas la détromper. Alors, neuvième journée, comme dirait le regretté Jacques Martin, on donne une note. Et là, c'était dans Perpignan, parce que dans les épisodes précédents, c'était hors la ville, sur les ronds-points, à la frontière. Et là, ça fait la deuxième fois qu'on se retrouve dans les murs de Perpignan. Alors, c'est quoi le niveau de jeu différent est-ce qu'il y a eu plus de monde que l'épisode précédent, etc., etc. Et qui a assassiné Kennedy? Mais ça, c'est la dernière question. Bah alors oui, ça fait le deuxième samedi là, dont aujourd'hui où il y a une volonté de manifester en centre-ville de Perpignan. Et il y a en fait une montée en puissance, véritablement du nombre de personnes. Alors je sais pas combien, Ouais, j'ai une pas regardé les évaluation. chiffres, mais en tout cas c'était plus impressionnant Une que celle du dernier. fourchette, 10 000 Je pense plus. qu'au plus fort, on était à 2-3 000 facilement. D'accord. Ouais, 3000, ouais. Ouais. Facilement. Bon, il y avait beaucoup de motards, c'était assez Oui, il faut un impressionnant. Il y a baroud d'enfer, ça portrait rappelle Mad constitué. Max 1, ouais. Oui, en fait, il y avait un regroupement régional, je crois, C'est ça. entre Ouais. des motards de Toulouse, Béziers, Montpellier, qui se sont rejoints sur Perpignan. Donc, il y avait 500 motards. Au moins. Ouais. Ouais. Donc, ils faisaient des tours dans le centre-ville de Perpignan. Oui, après, au niveau de l'ampleur de la mobilisation, je pense qu'elle ne faiblit pas du tout. Et qu'au contraire, on sent une dynamique nouvelle. Mm. Peut-être que les fêtes ont un peu, je pense. Bah voilà, oui, on avait du chapon à manger, C'est ça, du champagne c'est à ça, c'est boire. ça. Hein. La trêve des confiseurs, Ouais. voilà. Mais là, on sent que ça repart et que c'est pas le grand débat qui est annoncé qui va apaiser les esprits, je pense, puisque de toute façon, les dés sont pipés, étant donné que c'est le pouvoir en place qui va décider de La qu'est-ce qu'on méthode. peut aborder, voilà, et que en fait, au final, il n'y a pas vraiment de réponse aux revendications des Gilets jaunes. C'est ça le. Non, parce que pourquoi faire un débat quand il y a eu des tas de cahiers de doléances. On a dit on veut un RIC et on veut le retour de l'ISF. Donc je vois pas en quoi il y a à débattre. Non, il n'y a pas de débat à avoir. Il y a des revendications qui sont établies, comme tu dis, un cahier de doléances sur lequel le gouvernement doit répondre très concrètement. Bon, il y a eu un recul symbolique en décembre, je crois qu'il a fait son discours, où Mhm. il a déguisé une augmentation de De salaire la à plus travers grosse la Oui, prime parce que d'activité je vois qui que concerne un quart des salariés. Un quart des Donc, smicards en plus. Et ça représente 80 euros. oui, Voilà, et puis c'est ouais. pas les patrons qui Et c'est payent, financé c'est par le l'impôt. c'est le Voilà. contribuable. Tout à Donc fait. on prend d'un côté pour remettre de l'autre, quoi. Non, parce que les grands médias disent vous êtes deux petits cons parce que en fait on vous met 10 milliards sur la table et vous rechignez encore, Mais quoi. après, je pense qu'il y a une question de volonté politique aussi. On peut parler du CICE, par exemple. Oui, alors. Voilà. C'est Après, c'est 40 milliards. 40 Oui, milliards mais par qu'est-ce an. que le CICE? Parce que moi je sais ce que c'est, mais. Alors, le CICE, c'est en gros de l'argent qu'on donne aux entreprises pour créer des emplois, Mhm. mais sans aucun contrôle. Et on a vu Il sur n'y a le pas de gouvernement- cahier des charges. il n'y a pas de cahier des charges du tout, il n'y a pas de SAV sur le fait que, Ouais. par exemple, sur le gouvernement Hollande, est-ce que ça a été efficace ou pas? On a vu que pas du tout. Pas Non. du tout. Voilà. Et Et là, en on gros, continue c'est sur le 200 même, 000 euros par emploi. Ça voilà. coûte le CICE. Alors, Ça 200 fait- 000 euros, qu'elle est en délirant par rapport à la. Ben, on peut, à ce compte-là, Parce le que- public peut créer de l'emploi pour Autant moins non. cher. Bah oui, Parce autant qu'un créer des emploi postes par an, d'infirmières, ça coûte combien un emploi par an en fait? Bah, le SMIC, il est à quoi 1000 ça représente, 3 avec les cotisations sociales et patronales, on est peut-être à 24 000, 25 000 euros par an. Oui, donc voilà, 200 000 euros par emploi. Sur 200 000 euros, tu peux créer 4 emplois. Voilà. Enfin, plus même, 8. 8. Oui. 8. Voilà. Donc en réalité, cet 8 argent- emplois de base, plus des bons emplois. Donc c'est vraiment une escroquerie, quoi, en Oui, français. en donc. gros, c'est un transfert de richesse vers le capital, vers les actionnaires. Et parce qu'en réalité, l'argent, après, il est distribué aux actionnaires. Oui, oui. Très concrètement. Donc, on donne de l'argent public, donc l'argent du contribuable, directement dans la poche des Et actionnaires. il n'y a pas de ruissellement puisqu'il est évacué dans des îles. Enfin, moi, je le mets au DLOR, titre personnel. Soit c'est un placement Oui, voilà, sûr. Oui, il y a de l'optimisation fiscale, comme il dit. Voilà. Oui, hein.
voire de la fraude fiscale qui représente 80 milliards d'euros par an quand même. Hein, je veux Et dire. Voire 100 millions, on est passé à 100 millions cette Et année. depuis Ah, cette bah voilà. poudre aux yeux-là que Macron a lâché en disant voilà, on vous a entendu, on se focalise uniquement sur les violences en espérant que l'opinion publique vacille. Alors voilà, les violences inacceptables, sans parler de la violence sociale et sans parler du fait que le gouvernement fait totalement la sourde oreille à des revendications claires des Gilets jaunes. Ah oui, non, Voilà. il change en aucune façon le fond de sa politique. Hein, je veux dire. Non, mais à chaque fois, il dit, et il en rajoute en général, puisque là, la galette des rois, il a rajouté que les Français devraient devraient avoir le sens de l'effort. Oui, voilà, il y Voilà. a encore du mépris. Ça veut dire, ça continue. Ça a commencé à la gare avec les gens qui sont. Oh, bien avant, Ils sont rien, c'était pendant- quand il était ministre, quand il y avait la grève, Oui, oui, et qui veut, j'ai pas peur de ton t-shirt, si tu veux un costume, t'as qu'à bosser, alors que le gars il bossait justement, mais sa paye ne permettait pas de payer le costume que portait Monsieur Macron, Oui, voilà, Macron donc ministre. il y a vraiment une stratégie de la part du gouvernement d'enlisement et de radicalité. Hein. On a face à un gouvernement d'escalade, chef de d'escalade bande, de la violence. euh, Voilà, avec. Mais de toute façon, c'est leur seule issue, c'est-à-dire, c'est d'essayer de retourner l'opinion publique en disant, voilà, vous avez des foules haineuses justement Mhm. face à vous. Il y a des mammouths laineux et des foules C'est haineuses. ça, c'est ça, c'est ça. Bon là, il fait froid, donc. Ouais, peut-être, voilà. Mais il n'y a pas de réponse en fait qui est apportée. Et là, on l'a vu même sur le discours du Nouvel An en disant les vœux là, je sais pas quoi, où il disait mais on va continuer cette politique antisociale encore plus avec la réforme de l'assurance chômage qui va arriver, la réforme des retraites par la suite. Il y a eu, c'est passé complètement à la trappe tout ce qui est sur le budget de la sécurité sociale. Mhm. Voilà. Je pense que. Oui, parce que quand on abandonne ce qu'ils appellent les charges, qui est en fait du salaire Le salaire différé, différé. eh ben, on déconstruit la sécurité sociale puisqu'on la définance. oui, oui, oui. Puisque l'argent qui est enlevé à titre des charges, exonéré de charges, c'est l'argent qui finançait la sécurité sociale Mhm. et les retraites. Voilà. Donc on a un gouvernement qui est clairement qui a décidé d'utiliser la matraque pour régler la question des gilets jaunes. Donc là le discours d'Édouard Philippe, qui appelle à Un grand moment de journalisme quand même, je tiens à le souligner avec Gilles Boulot qui oui, a bien, qui déroule le tapis qui a à bien Édouard rempli son Philippe. rôle. Bah, c'est normal, hein. Voilà. Et donc il y a vraiment une stratégie que ça s'enlise, parce De que pourrissement, en fait, de tout pourrissement, simplement. mais surtout, ce qui ressort le plus, c'est parce que la question de la violence, par exemple, dont on parle constamment sur les chaînes d'infos, je veux dire, c'est toujours le gouvernement qui décide de poser un degré de violence, et à partir de là, il a décidé de mettre un degré de violence assez extrême. Il y a deux boxeurs qui et décide. pas le même traitement en fait. Il y a une violence C'est ça. légitime et voilà. Non, mais surtout que c'est le gouvernement qui décide du Bien degré sûr. de violence. Alors, Parce que c'est lui Vincent, qui je vais te incarne la demander de violence, tenir le téléphone Bien sûr. en l'interrogeant le temps que le chat a marché sur le clavier. Et du coup, ah non, fais il le- a son cul tombé sur le clavier. C'est encore mieux. Alors, le chat, tu vires, merci. Et. La Non, mais continuez d'interviewer. Bon, c'est une interview autogérée. Donc, Ouais, c'est une interview autogérée. donc on en était, oui, au niveau de violence que l'État en fait définit lui-même. C'est ce que tu disais. Oui, voilà, il y a une stratégie, une doctrine du maintien de l'ordre qui est celui de créer l'enlisement et la confrontation. Alors que quand on prend d'autres pays européens sur la question du maintien de l'ordre, il y a une stratégie, par exemple en Angleterre, de désescalade de la violence. Ça veut dire, déjà, il y a un armement très léger de la part des forces de l'ordre en Angleterre. Mmh. Ils n'ont que la matraque. En France, on a une armada, ils Des sont grenades surarmés. Ah oui, c'est Batman, Des hein. grenades, je sais plus comment ça s'appelle. Offensive. offensives, Là, ils ont eu des cadeaux de Noël avec les flashballs à 8 coups. Ouais, Voilà. Donc il y a une stratégie guerrière, hein, très clairement. Et là, on parle de plus de 2000 blessés de la part des Gilets jaunes, avec Et puis, aujourd'hui encore, il y a eu des gens blessés par des flashballs. oui, Par des flashballs. sur Donc, Perpignan aussi, il y a eu donc des tirs de flashball et il y a eu 2 ou 3 blessés. Oui. Alors, on le disait, je l'écrivais hier, les journalistes, dans l'épisode précédent, vous êtes allés
à l'Indépendant taper sur leur fenêtre, marquer menteur sur le fenêtre, et apparemment vous avez traumatisé, enfin pas vous deux, enfin j'espère que c'est pas vous, merde, Non, c'est pas nous. deux journalistes, dont une très jeune journaliste, et donc le surlendemain, réunion du club de la presse pour dire ça suffit comme si, les gilets jaunes nous laissent pas travailler, parce qu'il y a eu aussi l'épisode avec France 3 qui va filmer une réunion, et puis finalement les gilets jaunes décident que c'est des sociotraîtres, donc ils récupèrent la carte SD et le carnet de notes de la journaliste de France 3. Donc vous en pensez quoi, vous Est-ce que vous haïssez la presse Non, parce qu'on parle de haine à chaque fois, donc je vous le demande, quoi. Moi, je crois qu'il n'y a aucune utilité. Enfin, je trouve pas ça très intelligent d'attaquer l'Indépendant ou France 3. Mais Après, c'est pas les gilets jaunes, c'est non, des mais- gilets jaunes. c'est des gilets jaunes. Voilà. Je cautionne Parce que pas sinon, forcément. parce que les journalistes sont rigolos, c'est que eux, on dit ils attaquent des journalistes et ils voudraient être différenciés, etc. Mais quand ils disent des gilets jaunes, c'est tous les gilets jaunes qui les ont attaqués. Et Oui, ils non, n'aiment mais pas faut qu'on pas dise des journalistes généraliser et que comme c'est ça, tous mais- les journalistes qui sont mauvais et qui mentent, quoi. Mais je pense que de toute façon, voilà, c'est un mouvement qui est quand même large Mhm. et qui n'est pas uniforme, justement. Et C'est sûrement la branche Bayrou qui a fait le Ah, coup. sûrement, je pense que... Non, mais après, il faut prendre le sujet de manière plus globale, je crois, sur la question des médias. Enfin, ils sont autant détestés, si on peut utiliser ce mot-là, Mhm. Oui, par la haine, population, c'est la peine, ouais. autant les politiques que les médias. Donc il y a un véritable problème, je crois qu'il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et un des éléments, c'est que Bah, eux, ils le se fait remettent que- pas en question. ils se remettent pas en Ils disent on question, fait bien mais notre surtout boulot. quand on voit de manière très, très concrète 9 milliardaires qui détiennent la presse, et que bon, il y a des collusions d'intérêts Oui, financiers, voilà. et des intérêts Parce que de politiques. suite, moi, je vais t'accuser de complotisme. C'est juste des collusions Non, c'est d'intérêts, des quoi. faits. D'ailleurs, des journalistes ont écrit là-dessus, on peut en citer. Il y a Mediapart qui a fait pas mal d'articles dessus, Laurent Mauduit, Les nouveaux Eddie Shelgarde, Plenel, Mais il y avait les Ruffin nouveaux qui a Shelgarde, écrit il y a François 15 Ruffin. ans Les petits soldats du journalisme. Voilà, hein. très bon livre. Voilà, donc, je veux dire, il y a à un moment donné, il ne faut pas s'étonner d'une violence. Serge Alimi, même. Oui, voilà. Ou du monde diplomatique. Enfin, il y a eu tout un tas d'articles là-dessus qui montrent les collusions. Pierre entre Carl, les le Pierre documentaire Carl. Pas vu, pas pris est enfin pris. Pierre Carl, qu'on salue, qui est en Colombie avec l'ami Stéphane Gox en ce moment. Ah oui, Voilà. très bien. Il en a eu marre de l'Équateur, apparemment. Donc la question démocratique, elle se Ouais. pose aussi à la fois sur la question de nos institutions, mais aussi dans la question de la presse. Parce que bon, quand on a des actionnaires et des grands patrons qui détiennent la presse et qui font pression sur les journalistes, où il y a parfois même... Ou alors, il y a ils de l'autocensure s'autopressionnent. même Bah pratiquée oui, de la part voilà. des journalistes. La question démocratique se pose aussi au sein de la... que les journalistes puissent décider de quels médias... Plus globalement, est-ce que la presse est encore un contre-pouvoir aujourd'hui? Ah non. La question se pose. Non, si, elle est un contre-pouvoir au sens où elle est tout contre. Voilà. Non, mais par exemple, sur le traitement médiatique de ces dernières semaines sur la violence, moi, ça me pose quand même question sur les invités, sur... Il y a eu l'épisode avec Vincent Cespedes, Voilà. philosophe, Notamment. qui dit oui, la violence c'est inhérent à ce type d'activité. Il était dans la logique de la pensée de Mao. La révolution n'est pas un dîner de gala, elle est au bout du fusil. Et donc c'est Sonia Babrou qui est outrée et les deux C'est pas autres. une réaction humaine. Voilà, c'est pas une Non, réaction c'est humaine. violent. Alors qu'il n'y a Non, pas mais on plus voit bien qu'il y a violent des gens- qu'un être humain, quoi. On voit bien qu'il y a une déconnexion totale entre ce que vivent les gens au quotidien, je veux dire la violence sociale, la précarité, les inégalités, voilà, comme disent les Gilets jaunes d'ailleurs dans les médias, voilà, nous à la 15 du mois, le 15 du mois on peut plus payer nos factures, comment on fait? Il n'y en a aucun qui est en capacité de répondre, de la part d'En Marche ou d'LR ou de la part de cette caste politique traditionnelle de droite. Et face à ça, il y a... Alors, chez En Marche, c'est un peu plus décuplé, je veux dire, cette espèce de... Là, c'est le nouveau ultra-droite, monde. quoi, en fait. Il y a Ultra-libéral, ultra-droite. Il y a une quoi. radicalité... C'est le libéralisme à la Pinochet, finalement, Macron. Peut-être pas exagéré, mais...
Enfin, ça, on Mais à la tend. Thatcher, pour la Thatcher. comparaison. Bah, ils s'aimaient bien les deux, hein, Pinochet et Thatcher. Ils venaient la voir de temps en temps. C'est en vrai qu'il y avait des Angleterre. collusions, mais Grand lecteur tous les deux de von Hayek. on n'est quand même pas sous une dictature, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais Ça va pas tarder, t'inquiète il y a- pas. en tout cas, il y a des tentatives de faire pression. Là, on le voit avec Nicole Belloubet qui fait pression sur la justice. Des tentatives sécuritaires. Oui, il y a très- beaucoup de des condamnations, arrêtations arbitraires, Bah, des à arrestations Perpignan, soi-disant préventives. voilà. Voilà, C'est il y a- ça. Là, on en est à un stade où, quand on se fait arrêter, on sait qu'on va prendre du ferme, quoi qu'on ait fait, Hmm. quoi qu'on n'ait Oui, pas mais, fait. Bah, il faut faire des exemples, hein, comme je disais pour les mutinés à Verdun. En même temps, fusillé pour l'exemple, condamné pour l'exemple, c'est normal, parce que si on montre qu'on peut se révolter et aboutir, c'est un mauvais signe envoyé au marché, quoi. Ah oui. Donc, alors aujourd'hui, on a vu Jean-Marc Pujol en gilet jaune. Alors, vous l'avez pas vu, puisque Non, c'est au Palais des n'a pas eu Expos, l'occasion. qui a fait un discours un peu comme Lénine à la Place Rouge, quoi, C'est un quasi communiste, monté sur un camion. Oh. Et est-ce que on a des nouvelles Ah, des députés En Marche? moi je n'en ai pas, je sais pas toi. Des nouvelles des députés En Marche. Ah non, mais je pense qu'il se planque. Hein. Ouais, je pense qu'ils se terrent en fait. Voilà, regardez-vous, hein, comme ça, je vous cadre, non, mais je sais pas, j'ai fait un mouvement comme ça, et du coup, c'était ma tronche, donc c'était pas le but. Ah, d'accord. Donc, l'idée, ouais. Donc, pas de député En Marche. Gaït avait reçu des menaces de mort. Oui, j'ai vu ça dans l'Indépendant. Voilà. Romain Gros, on aurait pu le voir, parce que quand même, il est candidat en 2020. Il pourrait expliquer que c'est pas ce qu'on croit, la politique de Macron, que comme il a son numéro de téléphone, il va l'appeler. Ils étaient tous les deux à l'ENA, à la promotion Sangor, et donc C'est vrai. ce malentendu peut être arrangé sur un coup de fil de Romain Gros. Et non, et on voit. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils ont disparu, C'est vrai qu'on quoi. les entend pas. Ce silence assourdissant et gêné, je pense. Voilà, qui nous explique, parce que nous, on est prêt à comprendre, hein. Ah oui, mais on est prêt à tous les débats, à tous les. Voilà, mais on aimerait bien les voir, quoi, parce qu'on limite, je suis déçu. Moi, j'ai voté pour Romain. Je veux dire, merde. Ah oui, Ouais, bah oui. Moi, je suis un type de droite, hein, donc. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, là, j'ai assumé jusqu'au bout. Je voulais libérer la France, tout ça, des gauchistes notamment, mais pas que. Donc voilà. Et non, voilà, je suis un peu déçu par l'atonie de mes députés En Marche. Et on voit pas beaucoup non plus Louis Alliot. Non, En même temps, Louis Alliot, c'est un garçon qui a compris qu'il devait être comme le crocodile au bord du fleuve, déguisé en souche et attendre la gazelle imprudente qui va pas tarder à arriver aux européennes. Donc pourquoi s'énerver? C'est ça. Et le Parti Socialiste. Mais que c'est devient ça. Ségolène Neuville? Ah, là, je sais qu'elle a lancé son mouvement. Respire. Respirer, ouais, voilà. On attend encore la respiration. Ouais, voilà, c'est pas. Ou alors c'est asthmatique, c'est la respiration. Voilà. Oui, donc elle Et Hermeline Malherbe, des nouvelles, je veux dire, Malherbe. ouais, bah ouais. Non, moi, j'ai pas. Elle était gilet Bah, jaune et pourquoi pas pas, gilet jaune, voilà. Elle était Enfin, gilet jaune, je crois, au début, comme Ouais. tous, hein. Après, quand ils ont vu que ça. Au début, même C'était les une vraie révolte éditorialistes populaire, étaient gilets ouais. jaunes, hein, mais dès que c'est parti sur des questions sociales, voilà. la droite a commencé à. Les rejoindre, questions sociales et socialistes, ça les gêne, c'est ah, compréhensible. voilà, hein, bah, quand on voit le gouvernement Hollande, on Voilà. voit bien que ça pose Le bilan problème. est quand même difficile. Et les communistes, il y a des. Oui, Alors, on les a, communistes voilà, on a sont croisé présents, Nicolas Garcia, je Ah crois. oui, Nicolas Garcia était gilet jaune. Les surfitaires. Ah, il y a François Fité, Eh ben, il y avait Nicolas Nicole Gaspon Il aussi, y avait ouais. aussi Jean Villa. Jean Villa, hein, le Mexicain, comme on l'appelle, le frère de Pancho. Donc le maire de Ouais, il y a beaucoup de gens de Cavestany. gauche, hein, je pense que bon, il y a eu des articles qui ont été écrits sur la question des gilets jaunes. Ouais. Il y a à peu près 40% de personnes. Est-ce qu'il y avait Jacques Font? Non, Parce c'est qu'on vrai, parle on de n'a gens pas de vu Jacques gauche. Font. On l'a pas Non. vu, non. Non, je sais pas. Hashtag déception, il devait être à Paris sous les gaz. Ah bah oui, il devait être sur les Champs-Élysées. Voilà, directement. Qui c'est qu'on a oublié dans les partis qu'on aurait dû voir qu'on n'a pas vu? Bah, il y a la France Insoumise qui Oui. est présente. Ah, il y avait Monsieur Daspe, hein. Monsieur Das. Entre Laurel et Hardy, donc c'était celui qui ne rit pas qui était là. Philippe Assens, non? Ah ben il y avait Laurel et Hardy, donc. Mais il y avait aussi des partis de gauche, le NPA.
Ouais. lutte ouvrière. Enfin voilà, aujourd'hui, Oui, on avait oui. la gauche représentée. aujourd'hui, on avait l'impression à quand part même le qu'il y avait parti. une forte Bah, mobilisation si, j'ai vu politique. un socialiste, je crois, voilà. Militants socialistes qui sont quand même. Oui, c'est perdu un jour qu'elle cherchait un raccourci que jamais ne trouvera. Voilà. Donc voilà, alors on est à l'acte 9. Est-ce que donc, vu qu'il se passe rien, il y aura prochainement, on peut l'annoncer, la suite du film, Gilets jaunes 11, non 10. 10, l'acte Mais 10. 10 et 11, je pense. Ouais, voilà. Ouais, Bah, je pense que ça ne s'arrêtera pas en Et réalité. hein. je pense Il y a quelque aucune part raison que que ça ce s'arrête. débat, qui est complètement pipé, peut faire encore, au niveau des dynamiques, ça peut encore pousser les gens dans la rue. Oui, concrètement. le grand débat, parce que bon, on ne demande C'est rien. ça. Puis moi, ce qui m'amuse, c'est comment ça va être organisé à Perpignan, parce que je vois bien une double collaboration entre France Bleu Roussillon, les rois du débat, et la mairie de Perpignan. Et là, je crois qu'on s'approchera de la vérité. Et si on ne connaît pas là où est caché le Graal, alors c'est que vraiment on n'aura pas de bol. Ouais, je pense. On verra. Alors, on verra. Mais on voit que les maires, globalement, sont quand même très peu chauds pour organiser ces C'est-à-dire que dans l'épisode précédent, il leur crachait à la gueule. Et là, autant pour moi, je vous essuie un peu. Est-ce que vous pourriez pas m'organiser mon grand débat que j'ai dans 2 ans? Il y a encore Hein, quelques quoi. glaires, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, mais je pense que ça résume un peu le macronisme de manière générale. C'est On double prévoit discours, rien. C'est ça. C'est un peu du saut à l'élastique sans élastique, le Mais macronisme. c'est parce qu'ils sont trop fins et qu'on n'a pas compris. Ouais, alors ça aussi, c'était pas mal, quoi. Ah Les oui, gars, On comprend rien. vous comprenez rien, non, justement, très bien compris. Et regarde, tu as la salade entre les dents, mon garçon. Ouais, non, c'est ça, parce que c'est écolo la salade. Mais Non, après sur la suite du mouvement, bon, ça serait bien que quand même les syndicats rentrent d'une manière ou d'une autre en accompagnement ou en Pour les solidarité. infrastructures, pour des questions techniques, parce Non, que parce qu'on pas voit que- qu'à un moment donné, mais pas que. que ça suffit pas dans le rapport de force Sur avec un le gouvernement. Oui. Il faut qu'il y ait d'autres actions, donc non notamment la grève, qui est une solution. oui, mais une vraie grève générale là, ce coup-ci. Ah oui, mais Bah, déjà parce qu'ils que appellent non, une mais ils journée. n'ont pas réussi à mener ça. Ils ont fait ça. Non, mais on voit l'échec des syndicats depuis 20 Voilà. ans Après- par rapport aux Gilets jaunes, Voilà. où ça fait 2 mois qu'ils Bah, sont parce dans qu'il y la avait rue, des ils ont directions obtenu un recul qui- symbolique, Voilà. certes. Qui avait le même bureau que les ministres, donc pourquoi ils se Mais battraient voilà, pour Je le pense peuple, que quoi. sur les syndicats, il faut quand même faire 2 poids 2 mesures et Mhm. Il y a des différencier syndicalistes qui sont. les syndicalistes de base, et Mhm. la base des syndicats, et les directions qui ont souvent peur de se faire déborder. Mhm. Voilà. Bah oui, Et puisqu'eux, ils monnaient leurs arrangements, donc c'est normal. Oui, ils sont. disons que sur le cas des routiers, par Mhm. exemple, c'est difficile sur les ronds-points pour nous qui sommes syndicalistes Ouais. de défendre les syndicats. Alors toi, t'es syndicaliste ou quoi, tiens, puisque... Alors j'étais syndicaliste étudiant. Oui. Je suis en formation, donc pour l'instant. Voilà. J'ai fait une pause, mais Formation de syndicat, non, rien à voir. non, pas formation de syndicat. Mais pour reprendre mon propos. T'étais à l'Uni, c'est ça? Oui, c'est ça. La blague Bien sûr. universitaire, tout à fait. Non, donc t'étais à l'UNEF, UNEFID, t'étais... Sud. Sud, ah c'est bien, c'est vraiment de gauche là pour le coup. Oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, c'est difficile pour nous de défendre les syndicats sur les ronds-points. Mhm. Quand on voit, vu la période, les routiers qui pouvaient pour une fois passer dans un syndicalisme un peu offensif Mhm. et arrêter de faire du syndicalisme défensif comme depuis 15 ans, et ils ont négocié en amont et hop, le préavis a été retiré. Finalement, les syndicats les plus réactifs, mais ça n'a pas duré, c'était les syndicats policiers. Ah oui, Ah ben pour le coup, Pour le coup, ont on a vu établi que- une très bonne stratégie, moi je trouve, les syndicats policiers. Ils n'ont pas tenu- touché mais grand-chose. parce que hein. le pouvoir était affaibli, donc Oui. le pouvoir était à la merci. Bah, c'est le dernier rempart, c'est le surtout. dernier rempart, la gendarmerie et la police. Donc ils avaient tout intérêt à se mobiliser à ce moment-là pour obtenir gain de cause, hein, je veux dire. Mais bon, mais du coup ça crée aussi des tensions, parce que les infirmières, pareil, ont, dans la fonction des fonctionnaires, oui, de bah, manière on générale, s'accroche aux hospitalière, causes, hein. le nombre d'heures supplémentaires Ouais, ouais. non payées, qui est proprement hallucinante, et bon, les conditions de travail, tout ça, donc ça crée des tensions, parce que bon, les policiers obtiennent, mais pourquoi pas les infirmiers, pourquoi pas les profs, Les pourquoi pompiers. pas tous les services, les pompiers, Hein, pourquoi les- qui tous les services aujourd'hui à finalement. rue de Trévise ont payé un cher tribut, puisque deux pompiers morts dans l'explosion, Ah oui, dans en l'incendie. plus. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de projet.
Alors, est-ce que c'est... Pourtant, il a dit que c'était son projet. Mais on sait Oui, pas. oui, ah oui, c'est parce que c'est mon projet, ce que je veux, etc. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un niveau où il nous pousse à faire comme les libérateurs grecs, la liberté ou la mort, comme dans un roman de Kazantzakis. Ben, c'est un peu ça, moi, je pense. Ou une chanson des Berruriers Noirs, je ne sais plus. Non, c'est Vivre libre ou mourir. Mais je sais pas qu'est-ce que t'en Voilà, penses. parce que là, ça bouge pas. Ou alors, combien faudra-t-il de transpalettes? C'est un problème de CM2 pour renverser le gouvernement, quoi. Alors, je pense qu'on en est loin de renverser le gouvernement, mais il faudrait au moins qu'il y ait des revendications mises en place. Pourquoi pas une dissolution de l'Assemblée nationale? Oui. Et pas une dilution, ce qui n'a strictement rien à voir. Voilà, une dissolution serait une réponse politique forte, quoi. En plus, s'il était malin, il saurait qu'il prend un gouvernement d'opposition qui n'a pas le temps de régler le truc et il se fait réélire en deuxième mandat. Donc il aurait tout intérêt à le faire, quoi. Oui, ouais, mais surtout que bon, ça peut permettre aussi. Alors bon, on n'est pas dans le, on ne sait pas si ça va se faire et comment ça va se On n'est faire. pas dans les boules de cristal. Voilà, on n'est pas dans les boules de cristal, mais ça permettrait au moins, si dissolution il y a, de permettre un contre-pouvoir et de retrouver un peu ce contre-pouvoir. Ben, ça dépend si on a toujours ça le dépend scrutin qui va gagner, mais- uninominal à deux tours, sans proportionnel. Ouais, il faudrait Parce la que question de la proportionnelle. Tu fais ce que tu veux au premier tour et au deuxième tour, ben, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu t'aperçois que sur 4 députés, la finale, c'était entre le Front National ou En Marche. Oui, oui, Résultat, bien sûr. Mais parce on que a 3 députés le En problème, Marche. c'est depuis qu'on a calé les élections présidentielles avec les élections législatives, bon, les gens Oui, l'inversion du calendrier. L'inversion du calendrier, bon, on vote pour un président, après, bon, le Parlement reste une chambre d'enregistrement. Bah, c'est déjà une chambre Ou, d'enregistrement sous la 5e, parce que les projets de loi du gouvernement passent avant les propositions de loi. Mais alors Voilà. là, c'est la fête du slip. Hein. Et d'autant plus avec En Marche, où les députés En Marche doivent tout à Emmanuel Macron. Oui, parce qu'avant, il n'était rien. Avant, il Ou si était peu de rien. choses. D'ailleurs, C'est Badiou la parlait de civile. coup d'État démocratique. Voilà, ouais. C'est un peu la réalité. Hein. Je crois qu'au bout d'un an et demi, on peut tirer un bilan assez catastrophique, quoi, hein. Contrairement à celui de l'Union soviétique, qui, je le rappelle, était globalement positif, selon les dires de Georges Marchais. Bien sûr. Bien sûr. Alors, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver pour peut-être l'acte 10 pour la suite de vos aventures. Chocolaté, ça marche. Très bien.